Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Hollywood Live, toute l'actualité d'Hollywood depuis Los Angeles, une saison qui démarre bien avec le sourire, mieux encore avec un lâcher de comédie et en grande star ce film Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques, on en parle juste après le menu. It's weird to shoot in your country a movie that it's done in English with Woody Allen. I mean, it's like there's something wrong here. Ah, il n'en revient toujours pas, Javier Bardem. Véridique pourtant, le New-Yorkais Woody Allen est allé tourner à l'étranger, Barcelone plus précisément. Nous vous présenterons l'excellent Vicky Cristina Barcelona avec son casting de bombe atomique. Shia LaBeouf, protégé de Spielberg, retrouve son mentor pour un nouveau thriller, écrit il y a 10 ans par Steven Spielberg, ça s'appelle Eagle Eye. Ce sera dans le cadre d'une nouvelle rubrique consacrée aux sorties en salle américaine. Jack Black, Robert Downey Jr., chacun son style, chacun son genre de film, et lorsqu'ils tournent ensemble, vous verrez, l'alchimie est parfaite. Retour sur deux héros hollywoodiens atypiques, mais de plus en plus bankable. Oui. Plus Tom Cruise, Tobey Maguire, Matthew McConaughey, en même temps et au même endroit. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Hollywood. Nous sommes à la première de Tonnerre sous les tropiques, le nouveau Ben Stiller. Ben Stiller qui remet donc sa casquette de réalisateur 7 ans après l'excellent Zoolander. Ben Stiller qui a toujours voulu faire un film de guerre, plus précisément depuis qu'il a eu un tout petit rôle dans l'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Mais 21 ans après, le concept du film de guerre, selon Ben Stiller, a légèrement, vous verrez, évolué. J'irai peut-être un peu plus loin et utiliser le terme oser, car c'est exactement ce qu'a fait Ben Stiller. Oser reprendre le genre cinéma qui se moque de lui-même et en faire un film sur un film de guerre. Mais moi j'ai du mal à comprendre ce que je dis, on va donc faire comme dans les JT, les explications de Ben Stiller. You directed a movie in which you have a role, in which it's a fake movie, shooting a movie, and about actors. Yes. Okay, who calls action, who calls cut? I'm confused. That's a very good question. We all got confused at different times, especially when we were shooting the scenes where we're actually shooting the movie and I'm having to yell cut, but I'm the actor and there's an actor playing the director and he's not really the director, and it got very confusing, and my hands were tied behind my back because my arms weren't supposed to be there. We had to figure out code words for cut. Which is? The code word for cut was stop shooting, really, I mean it. This is Ben talking, stop shooting. Sorry, can we cut? Autodérision, personnage au comportement extravagant. Ben Stiller se lâche sans aucune retenue et met des claques à Hollywood avec son armée d'acteurs à l'ego surdimensionné. Dans Tonnerre sous les tropiques, une équipe de comédiens se retrouve au Vietnam pour mieux préparer le rôle dans un film de guerre. Lorsqu'ils se font attaquer par des guérilleros, les acteurs vont les prendre pour des figurants censés les aider à être plus authentiques. Ben Stiller, bien sûr, s'est donné le rôle de la star d'action, un peu fini. Who left the fridge open? Jack Black, celui du comique qui est le seul à rire de ses propres blagues. Il y a également le rappeur qui décide de se lancer dans le cinéma. Mais l'Oscar de l'autodérision revient à Robert Downey Jr. dans la peau d'une star australienne qui utilise des paparazzis comme punching ball. Une boutade à Russell Crowe? Pas du tout. Dans une version précédente du scénario, le personnage était irlandais. C'est d'ailleurs Downey Jr. qui a opté pour le changement de nationalité. Et pourquoi? Because there's also an Irish character that he plays, and I thought, why have an Irishman playing Irishman? If he's Australian, we can get another accent in there, and it'll be even stupider. Australien, irlandais, qu'importe, le personnage de Downey Jr. va pousser le vice jusqu'à se faire pigmenter la peau, histoire de relever l'ultime défi de sa carrière et jouer un black américain. Ça donne un cliché amplifié et ridiculisé à l'extrême. On a presque honte de le dire, c'est un régal. I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. Ha! Ha! Oh, hey, dude, you alright? You totally leaned into that, bro. You wanna do one more? Encore plus de comédie, encore plus de Tonnerre sous les tropiques, ce sera tout à l'heure. Mais avant, les films qui sortent cette semaine aux États-Unis, voici tout de suite notre sélection. C'est un vrai roman, Nights in Rodent, un best-seller adapté à l'écran. Richard Gere, le docteur qui cherche à se réconcilier avec son fils, tombe amoureux de Diane Lane qui cherche, elle, à comprendre pourquoi son mari la trompe. C'est vrai que la bande-annonce fait plus penser à Faisons l'amour comme si c'était la dernière fois. Mais c'est bien plus vendeur, vous en conviendrez, qu'un drame sur la recherche de soi, loin du stress de nos vies urbaines. Allez,
il ne manque au tableau que des chevaux. C'est génial. Nights in Rodent, les nuits de Rodente. Ah, je préfère encore le titre italien. Ça s'appellera, écoutez bien, Comme un ouragan. C'est énorme. L'Italie toujours, mais cette fois terre de tournage pour le nouveau Spike Lee. Très beau film sur les Buffalo Soldiers, ces soldats américains envoyés en première ligne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Miracle à Santa Ana rappelle parfois Indigène de Boucharette dans sa trame. Des soldats noirs en Toscane se retrouvent encerclés dans un village italien. On y retrouve la signature de Spike Lee, plus une petite touche religieuse. C'est bien fait, c'est bien joué. Et Spike compte bien récupérer quelques trophées, vu la promo marathon. Lui, en t-shirt Obama, affirme que c'est pour les élections. En attendant, c'est Mickey qui paye. Oui, Miracle à Santa Ana est produit par Disney, sortie française le 22 octobre. Well, we all think you're doing a hell of a job. Thank you. No, thank you. The Lucky Ones, littéralement ceux qui ont de la chance. Un très beau road movie avec 3 soldats américains blessés en Irak qui rentrent au pays. 3 personnages qui devront chacun remplir une mission personnelle, celle-ci assez surprenante. Tim Robbins mène l'équipe, c'est frais, et à la veille des élections présidentielles US, c'est censé rappeler que l'Amérique ne réserve pas toujours le meilleur accueil à ceux que le gouvernement a envoyés à la guerre. De l'action avec la nouvelle star d'action, Shia LaBeouf. L'acteur s'offre quelques frayeurs et un petit paquet de cascades pour ce thriller dans lequel Shia et la belle Michelle Monaghan doivent obéir à des consignes bien précises données par téléphone. Qui appelle? Que veulent-ils? Vont-ils mourir? Réponse: Dans l'œil du mal, ce sera le titre français Eagle Eye, en version originale réalisée par DJ Caruso. Et la petite parenthèse, DJ Caruso, c'est aussi le gars qui avait donné à Shia LaBeouf son premier grand rôle dans Paranoïaque, sur les conseils, souvenez-vous, de Steven Spielberg qui voulait préparer le monde à découvrir le fils d'Indiana Jones. Avance rapide, Eagle Eye avec Shia LaBeouf est produit par Spielberg, réalisé par DJ Caruso sur une idée de Steven Spielberg. Encore Spielberg? Yeah, it's good. Moi je l'adore ce môme, pas de complexe, il assume totalement son statut de pistonné d'Hollywood. Et en plus, il est bon.